En pyjama dans mon lit pour vous parler de la première édition de la journée des fatigues qui est organisée par l'association du syndrome de fatigue chronique. Alors c'est une maladie qui est différente de la CEP, mais nous pouvons nous en inspirer en ce qui concerne la gestion de la fatigue. Alors je vous rappelle les principaux conseils que vous retrouverez plus détaillés soit dans mon livre Sclérose en plaques et talons aiguilles, soit dans une vidéo sur ma chaîne YouTube dont je vous mets le lien en commentaire évidemment, mais il s'agit déjà d'adapter votre rythme autant que possible, de ne pas trop charger vos journées, ce qui implique de savoir dire non à soi comme aux autres, et ça c'est pas toujours facile. Accordez-vous aussi des temps de repos entre deux activités, même si vous vous sentez pas très fatigué. Allégez votre journée aussi quand vous avez une activité particulièrement énergivore, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle ou d'une soirée. Et enfin, adopter une très bonne hygiène du sommeil. Là encore, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube et pratiquer une activité physique adaptée puisqu'il est prouvé que la fatigue, que l'activité physique diminue la fatigue. Mais je voulais surtout vous parler de ce petit guide pratique du pacing. Donc ça, c'est une technique. Pacing signifie rythmé en anglais et il s'agit d'atteindre ses objectifs en contrôlant mieux la fatigue. Alors, évidemment, il y a parfois des choses, notamment au niveau des symptômes, qui ne correspondent pas à la CEP, mais tous les conseils sur la gestion sont extrêmement pertinents. Il s'agit déjà de bien se connaître pour ne pas se mettre dans le rouge. Et ça signifie prioriser ses activités en faisant des choix sur ce que vous voulez absolument faire ou pas. Le guide parle aussi des faux amis, concept que j'ai trouvé hyper intéressant, comme la télévision, les réseaux sociaux, la lecture ou encore les loisirs créatifs, la musique. À certains moments, ces activités peuvent en effet ressourcer totalement, mais à d'autres, elles peuvent creuser en fait le déficit en énergie, accentuer la sensation de fatigue. Moi, je sais qu'effectivement, parfois avec les séries, finalement, c'est pas assez reposant. Et pour se ressourcer totalement, le guide propose le sommeil, évidemment, les siestes, si vous savez en faire, mais aussi la méditation en pleine conscience, la cohérence cardiaque, la sophrologie, la relaxation. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'activités dans lesquelles piocher pour se reposer totalement. Donc, il y a encore plein d'autres conseils que je vais vous mettre le lien pour l'acheter sur le site de l'association du syndrome de fatigue chronique. Il suffit de régler les deux timbres qui vont servir à l'envoi. Mais j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, évidemment, et je vous dis à très bientôt.